Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce que vous gagneriez en analysant l'organisation et le fonctionnement de votre équipe ou de vos équipes? Sachant que, bien évidemment, ça vaut pour les grands groupes privés, ça vaut pour les petites PME, ça vaut pour les startups, les associations caritatives ou autres travaillent avec des salariés et des bénévoles. Ça vaut en fait pour toute typologie d'organisation. Et en fait, pourquoi se préoccuper de l'organisation et de fonctionnement des équipes? Est-ce que vous avez mesuré la pénibilité du travail des équipes aujourd'hui dans votre environnement professionnel? Celles qui partent tard le soir parce qu'elles ont des engagements, des deadlines et qu'elles veulent honorer à tout prix leurs responsabilités professionnelles. Celles qui ne sont pas au clair sur les rôles et les responsabilités au sein de l'équipe, entre services, entre départements ou entre directions. Celles qui sont soumises à des dates butoirs organisationnelles, des rétro-plannings non partagés, des injonctions managériales contradictoires et qui vivent en fait, et vous les premiers, toujours plus de complexité organisationnelle génératrice de perte de sens. Ce que j'observe depuis ces 10 dernières années, c'est que cet état de fait, il est vrai pour les startups qui ont connu une croissance rapide et qui donc sont amenés à recruter massivement et qui se voient en présence d'équipes qui sont pas du tout claires sur leur mission, leurs responsabilités, leur métier et qui ont de grosses difficultés donc à être bien dans leur entreprise parce que précisément rien n'est clair et le boss n'a pas eu la possibilité de s'engager sur ce type de démarche puisqu'il est effectivement préoccupé par le business et c'est bien normal. Mais c'est ce que je vois aussi dans les hôpitaux. Ceux qui sont passés, notamment des établissements, à des groupements hospitaliers de territoire, où effectivement les directions ou la direction générale a donné cette impulsion et a confié aux équipes, eh bien, de façon instantanée, la mise en œuvre opérationnelle de ces réorganisations, sachant qu'on est souvent dans des environnements idéologiques avec des conflits de pouvoir et des luttes intestines qui ne, en tout cas qui ne favorisent absolument pas eh bien, la clarification des rôles et responsabilités, les nouvelles règles du jeu, les nouvelles règles de fonctionnement. Et ça crée des situations de complexité et de souffrance professionnelle réelles et objectivement observables. Mais c'est aussi le cas des grands groupes privés internationaux qui sont dans des procédures de rachat de structures dont le métier est distinct de la maison mère et qui s'engagent effectivement dans des changements d'organisation sans prendre en connaissance l'histoire et le passé de cette entreprise. Et sachant que d'un côté, on peut très bien avoir une organisation éminemment centralisée avec des décisions top-on-down du boss, et l'autre entreprise rachetée, elle était extrêmement décentralisée avec des prises de décision très délocalisées, soit au niveau du pays, soit au niveau de la région, en tout cas au niveau local. Et là aussi, eh bien, on se retrouve avec des millefeuilles, des compétitions d'équipes qui ont du mal à repérer leurs responsabilités, leurs missions et à être au clair sur ce qui leur est véritablement dévolu et leur valeur ajoutée. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien? Ben, ça, vous l'observez déjà en ce moment, c'est le burn-out de vos équipes. C'est aussi la manifestation de la grande démission. Les équipes qui viennent, mais en fait, n'ont pas du tout l'intention de faire d'efforts pour s'engager dans leur métier aujourd'hui. Et c'est la fuite de vos talents. Et il a une vraie difficulté aujourd'hui à devenir attractif. Donc, si vous vous retrouvez dans ce que je dis, et que vos préoccupations, c'est effectivement de réduire la pénibilité des situations de travail de tous, de réduire le stress des uns et des autres, de faciliter les prises de décision, de créer de la fluidité dans les échanges d'informations des différents professionnels entre eux, tout en ayant confiance en eux et en développant leur créativité, ou en tout cas créer les conditions de celle-ci, eh bien, in fine, offrir à vos équipes des conditions de travail satisfaisantes. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vais vous aider en très peu de temps à changer cet état de fait, à vous aider à recréer des conditions optimales de vie au travail
pour vous, vos équipes et vos collaborateurs, et surtout aussi, du coup, à développer de l'intelligence collective, à valoriser les talents et les métiers des uns et des autres, et à retrouver du sens et de l'intérêt pour la structure dans laquelle vous êtes et que vous êtes amené à piloter ou à diriger. Voilà, je vous laisse mon lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, à prendre un rendez-vous d'une demi-heure pour poser à plat vos préoccupations. Très belle journée à vous, à bientôt.